Hello à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du 4 au 10 novembre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous dire quelque chose. Donc voilà, là je suis en train de préparer les guidances pour le premier trimestre 2025. Donc j'ai laissé un post sur la communauté. D'ailleurs, vérifiez si vous êtes toujours abonné. Parce que, bah écoutez, je sais pas, il y a des désabonnements qui se font. Alors, c'est bizarre parce que quand je mets les guidances en ligne, sur les guidances, je vois plutôt que c'est en positif. Et par contre, il y a quand même des désabonnements. Donc, moi, je comprends pas trop. Donc, vérifiez bien si vous êtes toujours abonné et si vous recevez toujours les notifications. Et puis, pour en revenir donc, aux guidances du premier trimestre, donc ça sera une vidéo par signe. Donc, j'y vais vraiment dans le détail, je recouvre toutes les cartes. Donc voilà, une guidance complète, approfondie, qui durera pour tout le premier trimestre, donc janvier, février et mars. Voilà. Donc, bah, écoutez les amis, c'est parti, on y va. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Ouais, je vais utiliser un nouvel oracle. Enfin, un nouvel oracle. Plutôt un ancien oracle que j'ai pas utilisé depuis un certain temps, c'est la sagesse divine des animaux. Voilà. Donc ça nous donnera des petites informations supplémentaires sur votre semaine. Allez, c'est parti, on y va les amis. Donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne, allez voir tous vos signes. Et merci de liker, de commenter. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. Allez, énergie pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Qu'est-ce qui va dominer pour cette semaine? Quelle est l'ambiance générale? Oh, on a un 2 de coupe, d'accord. Avec un 4 d'épée. Bon, ça c'est intéressant. Alors, le 2 de coupe, généralement, c'est l'union, c'est l'intensification des liens, c'est les alliances, c'est le partenariat. Ça peut être aussi le couple, bien évidemment. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'on se rapproche. Pourquoi? Parce qu'on a fait un break, parce qu'on a guéri de quelque chose, on s'est reposé de quelque chose. Donc là, on voit qu'il y a une période d'inertie, une période de repos, une période de break. Et là, il y a cette notion voilà, de se retrouver, d'engager quelque chose par le cœur. Donc, alors... Dans sa version, on va dire, plus négative, parce qu'on est sur une ambiance générale. Donc, il y a les deux versions. Le 2 de coupe, dans sa manière opposée, enfin, plutôt sa version de l'ombre, c'est plutôt la désharmonie, c'est plutôt la rupture, c'est plutôt la prise de distance, parce qu'on a besoin de faire un break, parce qu'on a besoin de se reposer, parce que on préfère être seul, on a besoin de prendre du temps pour soi. Donc là, on peut être vraiment dans les deux cas de figure, soit de se retrouver, soit de quelque chose qui se défait. Encore une fois, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être familial, relationnel. Donc, il y a cette notion, voilà, soit je suis dans une énergie de rupture, soit au contraire, je me rapproche, je m'allie dans une situation ou avec quelqu'un. Ok les amis, bah écoutez, on va aller voir comment ça se manifeste pour chaque signe. Restez avec moi, on y va avec le premier signe. Coucou les taureaux, allez c'est parti. Quel est le message de la sagesse divine des animaux pour votre semaine du 4 au 10 novembre? Allez, c'est parti les amis, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons le paon avec la prospérité, ok. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le bonheur avec le dauphin. Donc là, il y a cette idée de se retrouver là cette semaine. Prospérité, voilà, c'est le bonheur. On se retrouve après une période d'inertie où il ne se passait rien. Donc potentiellement, voilà, il y a... Donc ça, comme je vous disais, ça peut être amoureux, mais pas forcément. Donc il y a cette idée de se retrouver, de se rapprocher, de s'allier. Peut-être aussi voilà, de lancer comme un partenariat, une alliance avec quelqu'un. On va aller voir, ou dans une situation si c'est un travail. On parle de prospérité, donc on parle de quelque chose voilà, qui fait du bien, qui va produire sur du long terme. Allez, pour les taureaux. Alors, pour les taureaux du 4 au 10, nous avons, bon bah voilà, 10 de coupe. Donc là, il y a des couples qui vont se retrouver, ou alors on peut nous parler d'un collectif là.
10 de coupe, 2 de coupe, bon, bah, il y a cette notion, voilà, d'harmonie qui revient, de bonheur, de joie, soit avec votre partenaire ou dans votre cocon familial, dans votre famille, ou soit avec votre autre. Hein. Le 10 de coupe nous parle d'un collectif, mais il nous parle aussi vraiment de cette notion, voilà, de bonheur, de joie au sein d'un foyer. On a quand même la reine de bâton. Donc, ouais, reine de bâton, c'est vraiment celle qui se passe à l'action, qui se met en mouvement, une certaine forme aussi de se faire voir, de se montrer, de se valoriser. Donc, vous voyez, il y a quand même cette idée de mettre ses atouts en valeur par rapport à ses retrouvailles, par rapport au fait de se rapprocher d'une situation. Donc là, très clairement, on est sur une super semaine, les amis taureaux, là. Donc là, on parle de bonheur, on parle d'un rapprochement, comme je vous disais, de retrouvailles. Et en plus, avec cette reine de bâton, il y a une sorte de motivation, de détermination. Et surtout, voilà, de mettre un petit peu tous ces atouts présents par rapport à ce rapprochement, ces retrouvailles. Ok. Alors, on va aller voir dans la vie sentimentale et émotionnelle. Alors, je le répète, hein, c'est pas forcément amoureux. Hein. Pour certains, vous étiez partis en vacances et vous retrouvez votre travail, vos collègues, et voilà, vous êtes content, ça vous fait plaisir. Vous êtes valorisé. Allez, dans la vie sentimentale et émotionnelle, du 4 au 10 pour les taureaux. Ralentissement, acceptation, ok. Alors, dans la vie sentimentale, on parle de ralentissement. Donc, quelque chose voilà, qui... Alors, on n'est pas à l'arrêt, on parle de ralentissement. Et il y a une acceptation par rapport à ça. Ça veut dire qu'on comprend que les choses doivent se calmer, que les choses doivent ralentir, que voilà, il y a peut-être des choses à mettre au point. Et il y a une compréhension par rapport à ça. Acceptation, voilà, j'accepte que les choses ne se fassent pas aussi passionnément que d'habitude, aussi intensément que d'habitude. Voilà, là, il y a un besoin, de toute façon, même avec le 4 d'épée, de ralentir, de se reposer. Donc, vous voyez, même si on était dans un cadre où, voilà, on se retrouve avec son autre dans son foyer, etc., on voit que, voilà, il y a quand même un besoin de se poser et de ralentir et de prendre un peu plus de repos que d'habitude. Hein. Et vraiment, c'est compris. Hein, c'est OK avec ça. Alors, quel est le conseil, quel est le message à entendre pour les amis taureaux pour cette semaine? Allez. Alors, nous avons l'ange, les amis. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Et vous avez le coupable, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc là, il y a un message autour de la mission de vie, ce pourquoi vous êtes là, sur qu'est-ce que vous devez travailler. On vous parle de recevoir des messages sur votre mission, les amis, et surtout, voilà, de ne pas, par rapport à peut-être une forme de culpabilité que vous pourriez avoir. Donc à voir un petit peu comment vous intégrez ce message, à quoi il vous fait penser par rapport à ce que vous vivez, les amis taureaux. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve très vite. Bye bye. Hello les vierges, allez c'est parti, on y va pour le message de la sagesse divine des animaux. Allez, pour votre semaine du 4 au 10 novembre, est-ce qu'on peut nous préciser justement ce 2 de coupe dans votre semaine? Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la peur, ok. La peur avec l'authenticité, ok. Donc là, tout de suite, ça me fait penser à un entretien d'embauche où, voilà, on a peur d'être soi-même, on a peut-être peur aussi de montrer qui on est vraiment. Il y a cette notion, voilà, peut-être de peur, d'appréhension par rapport à une certaine forme d'authenticité. Hein. Parce que là, le 2 de coupe, comme je vous dis, ça peut être une alliance, ça peut être un partenariat, ça peut être le fait de se rapprocher, de se retrouver avec quelqu'un dans une situation. Et là, il y a oh, je l'ai dit tout à l'heure,
une appréhension par rapport à ça. Voilà, est-ce que je dois être moi-même? Est-ce que je ne dois pas voilà, essayer de rester distant? Vous voyez, il y a cette notion voilà, où il y a des peurs par rapport à l'authenticité de ce que l'on est, qu'est-ce qu'on doit montrer ou pas. Donc là, j'ai pas l'impression que ce soit forcément amoureux. Là, c'est plus dans le cadre d'un travail ou d'une activité ou quelque chose comme ça, ou peut-être même aussi un peu familial. Mais voilà, on a de l'appréhension. Bah, ça me fait penser un petit peu, vous voyez, à la rentrée scolaire. On a tous vécu ça, surtout après les vacances d'été. On se dit, oh là là, il y a la rentrée qui arrive. Alors en même temps, ça nous donne des pics d'adrénaline, mais en même temps, on a une certaine appréhension de tout redémarrer, de tout recommencer, de retrouver tout le monde, les profs et tout. Donc vous voyez, c'est cette idée ouais, d'être un petit peu tiraillé. Voilà, comment je dois être, comment je dois me comporter, quelque chose comme ça. Alors après, pour certains, on peut être aussi sur le fait de douter de la sincérité de quelqu'un. Hein. Donc on va aller justement voir tout ça. Allez, pour les vierges. Pour les vierges, pour cette semaine du 4 au 10 novembre. Allez, comment se manifeste ce 2 de coupe? Alors, pour les vierges. Ok. Ouais. Alors, on a un 4 de bâton avec un 5 de denier. Donc, le 4 de bâton, c'est vraiment cette idée de retrouver aussi le foyer, de passer un cap majeur, d'apprécier certains bons moments. Ah ouais, mais là, il y a un souci avec le 5 de denier qui nous parle un petit peu d'inquiétude financière, d'inquiétude matérielle. Donc, ouais, une peur de ne pas assurer peut-être au niveau des dépenses cette semaine. De l'appréhension aussi par rapport à ça. Ouais, le 5 de denier nous parle aussi de l'abandon, du rejet. Donc, potentiellement, le fait de retrouver ou de repartir sur quelque chose où on a peut-être peur voilà, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié. On anticipe par rapport à ce rapprochement cette semaine. Bon. Ça peut être vraiment dans tous les domaines. Donc, ça... Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale. Sentimentale, émotionnelle pour les vierges. Ah non, c'était pas celle-là. Elle veut pas venir, donc il faut jamais insister. Allez, pour les vierges. Et ben voilà, celle-là vient toute seule. Des réponses qui tardent. Ok. Alors, on parle de réponses qui tardent. Donc, ouais. Confusion, doute, ouais. Donc, quelque chose qui met du temps à arriver. Ça veut dire que ces réponses qui tardent mettent un petit peu du doute, de la confusion dans votre esprit. Voilà, pourquoi il ne me répond pas? Pourquoi il n'est pas avenant? Pourquoi je suis dans cette attente? Vous voyez? Donc, alors ça peut être ça ou ça peut être aussi vous, justement, qui tardez à vous manifester, qui tardez à être vraiment dans une dynamique. Pourquoi? Parce que vous doutez ou vous êtes confus, vous ne savez pas quoi penser. On revient au premier message de tout à l'heure, où il peut y avoir des appréhensions par rapport à l'authenticité d'une personne. Ou alors, c'est peut-être vous. Hein. Est-ce que j'ai vraiment des sentiments pour cette personne? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec elle? Vous voyez? Donc, ça peut être vraiment des deux côtés où il y a cette idée de retard au niveau d'une manifestation parce qu'il y a du doute, parce qu'il y a de la confusion. Alors, quel est le message pour les amis vierges pour cette semaine? Allez, du 4 au 10 novembre, message pour les vierges. Alors, on a le prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Pertinent. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc, écoutez, à méditer, les amis vierges. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Belle semaine à vous et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les amis Cancer, allez c'est parti, du 4 au 10 novembre, quel est le message de la sagesse divine des animaux pour cette semaine? Allez on y va.
Alors, et surtout par rapport à ce 2 de coupe hein, en énergie générale. Allez, c'est parti. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a les ancêtres, ok, avec la volonté. Ok. Alors, les ancêtres nous parlent de tout, de l'héritage, hein, de tout ce qu'on hérite de son éducation, de ses parents, de ses grands-parents. Vous voyez, il y a cette idée, voilà, de puiser des ressources par rapport à ce qu'on a, d'où l'on vient, hein, tout simplement, et de ressortir une certaine volonté. De ressortir une certaine volonté, bah, peut-être puisque il y a, avec le 2 de coupe, hein, cette notion de se rapprocher, de se retrouver, de pactiser, de créer une alliance. Ça peut être aussi cette notion de dualité en soi, hein, le 2 de coupe. On peut être aussi sur le fait voilà, de se rapprocher après une dispute, après un break. Il y a cette notion voilà, d'aller puiser par rapport à un savoir-être, une éducation qu'on a reçue. On peut aussi nous parler de la famille, là. Une certaine volonté à pardonner, à se retrouver, à se rapprocher, à être présent hein, dans une situation. Bon, on va aller voir la suite. Allez. Comment se manifeste ce 2 de coupe pour les cancers du 4 au 10 novembre? Allez, pour les cancers du 4 au 10 novembre, on a un 9 de denier, ok. Ok, donc là on est sur des énergies quand même très terre. Un 9 de denier, c'est la récolte. C'est la récolte. 9 de denier, c'est aussi une certaine forme d'autonomie, d'indépendance par rapport à quelque chose où on a investi beaucoup. Moi, je vous sens un peu dans cette dynamique où voilà, on déploie un certain courage par rapport à peut-être une aide, parce que là, on parle quand même d'un rapprochement sur le fait de s'allier, ça peut être aussi un contrat, ou une volonté de s'investir pleinement dans ce process avec une personne ou dans une situation. 9 de denier, vraiment, c'est la récolte. Hein, c'est celui qui s'est fait tout seul, c'est celui qui a beaucoup travaillé, ou qui a beaucoup donné de son temps ou de son énergie pour arriver à cette semaine où il y a cette notion, voilà, où on va pouvoir s'unir, on va pouvoir se rapprocher, on va pouvoir créer quelque chose ensemble. Donc ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une situation. Ça peut être aussi par rapport à la famille, hein, parce que les ancêtres, voilà, c'est vos racines, c'est, comme je vous disais, hein, c'est votre éducation, c'est tout ce dont vous avez hérité, et on parle d'une volonté, justement, par rapport à tout ce que vous avez fait avant, cette notion voilà, de se retrouver, comme je vous dis, hein, ça peut être de se lancer aussi dans un nouveau travail, une sorte d'alliance parce que vous avez les ressources nécessaires aujourd'hui. Bon, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. Allez, pour les cancers, c'est parti. Du 4 au 10 novembre 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Hop, hop, hop. On a un corps physique souffrant. Ok, corps physique souffrant avec grosse avancée karmique. Ouais, donc, ouais. Corps physique souffrant, bah, on peut parler tout simplement d'avoir chopé une crève, hein, un gros rhume. Corps physique souffrant, c'est que voilà, c'est qu'on est malade. Ça peut être aussi psychologique. On parle quand même d'une grosse avancée karmique par rapport à ça, par rapport à ce qui a pu être de l'ordre d'une certaine souffrance, ce qui a pu être un peu, comment dire, je trouve pas le mot, ce qui a pu être un petit peu réfractaire, vous voyez, un peu mobilisant par rapport à votre corps physique. Hein. Mais là, par rapport aux énergies que je vois, il y a une certaine volonté de faire aboutir quelque chose. Alors, on parle aussi de grosses avancées karmiques et ça peut être vraiment par rapport à tout ce dont vous avez hérité. Là, on peut parler quand même pour certains, comme d'une maladie aussi héréditaire. Hein, puisqu'on parle de l'héritage, on parle de tout ce qu'on vous a transmis. Donc là, visiblement, elle n'était pas là pour rien.
il y a cette idée quand même de grosse avancée karmique, il y avait quelque chose à comprendre. Ça peut être aussi une volonté de guérir pour certains par rapport à ce qu'on a hérité, ce qu'on a reçu pour quelqu'un. Hein, je le fais pour quelqu'un parce que j'aime cette personne, parce que j'ai envie d'être avec elle. Hein. Donc, il y a une part de toute façon d'investissement par rapport à un héritage là. Enfin, héritage, pas dans le sens financier, hein, je l'entends bien. Là, on parle de corps, ou alors tout simplement, donc là, on est vraiment sur quelque chose de vraiment profond, ou sinon, corps physique souffrant, quelque chose qui vous cloue un petit peu au sol, mais qui vous permet une grosse avancée karmique, de comprendre et d'évoluer dans un point précis dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, les amis. Alors, quel est le message pour les amis cancer? Alors, le message était un peu difficile là pour vous aujourd'hui. J'espère que vous m'avez bien compris. Allez. La purification, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Et vous avez le modelage, agissez sur votre rond en utilisant votre pouvoir créateur. On a quand même 2 cartes de transformation là. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, à me faire des petits retours. Belle semaine à tous et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les amis scorpions, allez c'est parti du 4 au 10 novembre. Allez, le message de la sagesse divine des animaux. Allez, pour cette semaine du 4 au 10 pour les scorpions. Allez, en rapport justement avec cette énergie générale globale du 2 de coupe, qu'est-ce que nous avons? On parle de la paix. On parle de la paix, les amis. Ah, de la paix et de la protection. Ok. Alors, on peut être sur une réconciliation hein, de 2 couples, c'est ça. On se rapproche de quelqu'un, on se réconcilie après une période d'inertie. On pardonne aussi. Donc, il y a cette idée, voilà, Alors, la protection, ça vient de qui? Est-ce que ça vient de l'univers? Est-ce que, justement, on fait la paix parce que pour se protéger ou pour être plus serein, tout simplement? Là, il y a cette idée, voilà, de prôner plus de paix sur le fait de s'unir, de se rapprocher, de pardonner ou de calmer potentiellement voilà, une dispute, quelque chose qui a créé de la désharmonie dans tous les cas. Alors, comment se manifeste ce 2 de coupe pour les amis scorpions? Allez. Ok, on a la reine de denier. Et on a la tempérance. Ouais. Alors, la reine de denier, c'est un peu la... Déjà, on est sur un élémentaire. Donc, vous êtes un élément eau. Donc là, on va parler de tout ce qui est matériel. On va parler de tout ce qui est en rapport avec la terre. Hein. Donc, la reine de denier, c'est aussi la mère de famille. Hein. C'est une énergie yin. Donc, il y a cette notion voilà, de protection, encore une fois, qu'on peut retrouver. De s'occuper vraiment de sa maisonnée. Il y a cette idée aussi avec la reine de denier, voilà, de repartir sur une gestion financière matérielle. Avec tempérance, ça veut dire qu'il y a pu y avoir un désaccord et on essaye justement de concilier, de négocier. On met de l'eau dans son vin. Il y a de toute façon une négociation, quelque chose que l'on fait pour justement retrouver plus d'harmonie, retrouver plus d'équilibre. Tempérance, ça veut dire que j'arrive à prendre sur moi pour que les choses se passent bien et retrouver une certaine forme de paix ou à travers la réconciliation, à travers le rapprochement avec quelqu'un ou dans une situation. Donc là, on est dans des énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus harmonieuses, soit par rapport à un contexte, on va dire, matériel, financier, gestion, ou soit par rapport au foyer, tout simplement. Bon, ok. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale. Vie sentimentale, émotionnelle pour les scorpions. Eh ben, voyez, on a la dispute. Dispute avec l'être aimé. Ok, bon, bah, ouais. Alors, on parle de dispute, de disharmonie. Donc, ouais, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans les deux, vous voyez.
La tempérance, c'est un peu la transition, je passe d'un état à un autre, etc. Donc là, il y a quand même une volonté, moi je pense, vraiment de retrouver une certaine forme d'harmonie, de paix au sein d'un foyer, avec une personne ou dans une situation. En plus de ça, on parle de l'être aimé. Donc, ça va pas être une semaine forcément évidente, mais il y a quand même la paix qui domine. Donc, il y a une volonté de se réconcilier, voilà, que les choses rentrent dans l'ordre, dans tous les cas. Alors, je ne sais pas par quoi va être causée cette dispute, hein, ce serait trop facile, mais en tout cas, là, on est vraiment dans une dynamique où potentiellement, il y a une sorte de transition qui peut amener voilà, des disputes, qui peut amener certains conflits. Mais on voit bien que cette semaine, voilà, on arrive quand même à retrouver progressivement plus de paix et de se réconcilier. Bon, bah, écoutez, tant mieux. Hein. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Hein. Allez, quel est le message pour les amis Scorpions? Alors, l'abandon, vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Et on parle d'écoute, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc, vous voyez, il y a cette idée quand même de... Hein, ça me refait rebondir sur Tempérance, hein, qui parle d'écoute, qui parle... comment dire, on essaye aussi de... Pas de se mettre à la place de l'autre, mais être vraiment dans... De renouer comme une sorte d'échange. Et puis en plus de ça, on vous dit que vous n'êtes pas seul, les amis Scorpions. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Belle semaine à tous et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les Sagittaires, allez c'est parti. Quel est le message avec ce 2 de coupe du 4 au 10 novembre 2024? Allez, message de la sagesse divine des animaux. Hein. C'est un oracle, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Il me manquait un peu. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? On a le pouvoir, les amis, avec l'intuition, le chat. Hein, le cerf et le chat. Ok, bon. Alors, on parle de pouvoir avec les intuitions. Donc, alors, comment on peut interpréter ce message avec le 2 de coupe? Bon, est-ce qu'il y a une certaine forme, voilà, de reprendre l'ascendant sur quelqu'un? Hein, c'est possible, ou de reprendre le pouvoir sur soi-même par rapport à une certaine dualité que vous aviez, pardon. On voit avec le 4 d'épée qu'il y avait une période d'inertie, de repos, où on avait besoin de s'apaiser l'esprit. Donc là, est-ce que justement, cette semaine, vous allez miser justement sur une reprise de contrôle, une petite voix intérieure qui vous pousse à reprendre le pouvoir sur quelque chose. Donc là, visiblement, ça pourrait être par rapport à un partenariat, par rapport à une alliance, ou peut-être aussi remettre de l'ordre dans un couple, hein. Ou, comme je vous disais, par rapport à une dualité que vous avez en vous. Alors, on va aller voir comment se manifeste ce 2 de coupe, les amis. Allez, comment se manifeste le 2 de coupe pour les Sagittaires du 4 au 10 novembre? Ouais, bah c'est ça, hein, le pouvoir 2 fois hein, avec l'empereur. L'empereur, on l'a eu quand même 2 semaines de suite. Hein, on a eu quand même des semaines assez tendues là. Ouais. L'empereur avec un valet d'épée. Ok. Donc reprendre le pouvoir, donc ça peut être par rapport à ses études, hein, une formation que vous faites. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous cherchez, que vous recherchez. On peut être aussi cette idée voilà, de reprendre le contrôle sur des communications qui sont parties un petit peu dans tous les sens, parce qu'on sait que le valet d'épée, voilà, il est quand même assez maladroit dans sa communication. Il peut y avoir des paroles blessantes, pardon. Et avec l'empereur, voilà, je reprends le contrôle de quelque chose. Donc, il y a pu y avoir une dispute, une prise de distance, quelque chose qui a fait que, voilà, aujourd'hui, je suis moins dans l'émotionnel. Et il y a quelque chose qui me pousse, hein, on parle des intuitions, pour justement reprendre quelque chose de beaucoup plus contrôlé, de plus organisé, remettre de l'ordre par rapport à ça. Donc ça peut être aussi tout simplement
voilà, il y a une période d'inertie par rapport à un apprentissage, par rapport à des études, une formation en cours. Et là, on se remet dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, hein, dans tous les cas. Alors, dans la vie sentimentale, mes chers Sagittaires, hein, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, du 4 au 10 novembre. Allez. Alors, fin de cycle. Fin de cycle avec un besoin d'ancrage. Ouais, on en revient toujours à la même chose. Oh là là, je bégaye aujourd'hui, je suis désolée. On en revient toujours à la même chose. Besoin de s'ancrer, besoin d'être plus dans la confiance. On parle d'une certaine fin de cycle. Alors, potentiellement la fin d'une inertie, où là, on est décidé à reprendre le contrôle de quelque chose. Et surtout de récupérer une certaine forme de confiance, hein, puisque l'ancrage, voilà, c'est les racines, c'est la solidité, c'est les fondations de quelque chose. Alors là, on est dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Ça peut être aussi un couple qui partait un petit peu en vrille, hein. On peut être là-dessus, ou votre vie sentimentale, tout simplement, voilà, qui était soit à l'arrêt, soit qui était un peu, comment dire, un peu désinvolte. Alors, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais bon, bref. Là, il y a quand même cette idée vraiment de recadrer quelque chose. Donc, vous me direz en commentaire. Mais là, toutes les énergies se portent à ça. Alors, quel est le message pour les amis Sagittaires? Et puis, comme je disais au début, ça peut être vraiment une dualité que vous avez en vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route. Elle attira des aides précieuses. Ah, et j'ai sorti, c'est marrant parce que j'ai distribué. J'ai sorti le même message. Je crois que c'était le signe avant vous. Bah, je ne sais plus, vous irez voir. Et on a l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Vous n'êtes pas seul. Ouais, donc il y avait peut-être un sentiment d'abandon, de rejet, des énergies un peu où on se sentait délaissé. Et on vous dit qu'il y a des aides précieuses autour de vous dans tous les cas. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, à compléter les infos. Belle semaine à tous et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les amis, Verseau, allez c'est parti. Message de la sagesse divine des animaux. Allez, par rapport à ce 2 de coupe, hein, énergie globale générale, pour nos chers Verseaux, du 4 au 10 novembre 2024. Allez, on y va pour les Verseaux. Alors, nous avons l'égalité, ok, et nous avons ici la fiabilité. Alors, on parle d'égalité et de fiabilité par rapport à ce 2 de coupe, donc par rapport à une union, par rapport à un partenariat, par rapport à un rapprochement, une intensification des liens. On va être sur une semaine où sera marquée cette notion d'équilibre et d'égalité entre chaque partie, entre chaque personne, et surtout cette idée de confiance, hein, puisqu'on parle de fiabilité. Alors, on va aller voir comment ça se manifeste pour vous, les amis Verseau. Allez, comment se manifeste ce 2 de coupe? Allez, pour les Verseaux, du 4 au 10. Ok, on a un valet de bâton. Ok. Ouais, donc j'ai l'impression que les amis Verseaux, vous avez envie de liberté cette semaine. Vous avez envie de plus exprimer vos joies, vos envies. Il y a peut-être quelque chose qui vous a réfréné les semaines d'avant. Et là, valet de bâton, je suis bien décidée à profiter de l'instant présent. Il y a une envie de carpe diem, là. Il y a une envie de manifester certaines choses que, voilà, qui vous passionne, c'est peut-être un grand mot, mais qui vous motive. Ça veut dire que si vous avez été bridé pendant un certain temps, ou quelqu'un ou une situation vous a un peu bridé, là aujourd'hui, c'est bon, j'ai envie de profiter, j'ai envie de faire les choses que j'aime.
Il y a une certaine, comment dire, pas... parce qu'on a quand même le 4 d'épée hein, qui nous parle, qui a eu besoin quand même d'un certain apaisement de l'esprit. Où là, aujourd'hui, voilà, c'est peut-être des choses qui vous ont un peu stressé. Et là, cette semaine, qui vous ont même potentiellement poussé à vous isoler. Et là, cette semaine, c'est bon, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie voilà, de retrouver ce pied d'égalité. Alors, ça peut être par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Ça veut dire que, voilà, c'est pas... Alors, je vais pas vous dire qu'il y avait ce climat un petit peu dominant-dominé, mais on n'en était pas loin. Donc, il y a quelque chose qui a pu être frustrant, qui a pu vous bloquer et qui a pu vous empêcher voilà, d'exprimer ce que vous aimiez vraiment. Et là, cette semaine, valet de bâton, bon, bah, très clairement, voilà, j'ai envie de me sentir beaucoup plus libre. Donc, l'ermite, c'est ça, il y a eu une recherche, il y a eu une quête de se dire, voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quel est le sens dans tout ça? Qu'est-ce que je dois comprendre à tout ça? Et là, le valet de bâton, bah oui, j'ai envie de profiter de l'instant présent, j'ai envie de me sentir plus libre, j'ai envie d'explorer certaines choses qui me motivent, qui m'enthousiasment. Et on est un peu dans cette dynamique-là. Alors, est-ce que, alors encore une fois, ça peut être par rapport à une dualité que vous avez en vous-même, où voilà, on veut faire les choses bien, on se met un petit peu de côté. Là, je pense, là, ça va me parler beaucoup à des Verseaux qui ne se sont pas écoutés pendant un certain moment et qui se sont peut-être même oubliés pendant quelques jours, quelques semaines, ou voilà, qui n'ont pas, qui n'étaient pas forcément écoutés et qui ne faisaient pas forcément ce dont ils avaient envie. Ça veut dire que, alors, on va pas parler forcément de sacrifice, mais on n'en est pas loin. Ça veut dire que, voilà, moi, ce que j'ai envie, bah, à ça, personne ne fait attention, ou je peux pas l'exprimer, ou je suis constamment sur le fait de faire plaisir aux autres. Vous voyez? Donc là, on revient sur un pied d'égalité par rapport à cette semaine. En tout cas, c'est très marqué. Oula. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale. Sentimentale, émotionnelle. Donc, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Hein. Allez, pour les Verseaux, du 4 au 10 novembre. Mauvais œil, jalousie, chakra sacré, ouais. Ah bah, mauvais œil, jalousie, ouais, bon bah écoutez, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. La carte n'est pas très reluisante. Hein. Donc, quelqu'un est jaloux, quelqu'un essaye d'avoir l'ascendant sur vous. Quelqu'un voilà, ne vous veut pas du bien, vous êtes dans une situation où voilà, c'est pas... Et puis on voit bien que chakra sacré, c'est les envies, c'est les passions. Il y a quelqu'un, j'ai l'impression, les amis Verseaux, qui essaye de vous brider là, hein, qui essaye vraiment de vous brider. Une énergie quand même assez toxique hein, qui touche votre chakra sacré. Bah, hormis la sexualité, le chakra sacré, c'est vraiment les envies, voilà, votre moteur, c'est votre impulsion vers ce que vous aimez. Donc regardez là, par rapport à un entourage, une relation, voilà, quelqu'un qui n'a pas envie... moi, je ressens fortement cette notion voilà, d'ascendant. Quelqu'un qui essaye d'avoir l'ascendant sur vous, quoi. Ou en tout cas qui ne vous veut pas que du bien. Voilà. Donc, prudence. Alors, quel est le message à entendre pour les amis Verseaux pour cette semaine du 4 au 10 novembre? Allez, 4 au 10 novembre pour les Verseaux. Le coupable, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc, ouais, en plus, c'est quelqu'un qui pourrait essayer de vous culpabiliser, là. Donc, cessez de vous blâmer, les amis Verseaux. Vous êtes des belles personnes. Le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc, vous voyez, il y a quelque chose où on est bridé, où on n'est pas soi-même, là. Donc, on revoit encore cette balance. Hein. Cette balance, et il y a une... En tout cas,
l'égalité, il y a cette notion d'égalité qui va être vraiment marquée pour vous cette semaine. Donc, ça peut être une situation ou une personne. Eh bien, voilà les amis. J'espère que cette guidance vous aura aidé, hein, qu'elle vous aura parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Faites-moi des petits retours. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les amis, poissons. Allez, c'est parti. La sagesse divine des animaux. Quel est le message à entendre pour cette semaine par rapport à ce 2 de coupe? Allez, les amis, poissons. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la responsabilité et nous avons l'observation. Donc, on parle de responsabilité par rapport à une alliance, par rapport à un partenariat, par rapport à un rapprochement avec une personne, par rapport à un couple, par rapport à une réconciliation aussi. Donc, il y a cette notion, voilà, soit de prendre ses responsabilités ou d'opérer un travail d'observation, voilà, sur le fait de se dire, voilà, c'est pas tout blanc ou c'est pas tout noir. Il y a toujours cette notion, voilà, d'équilibre où forcément, il y a sa part. Il y a sa part en toute chose. Donc, ça peut être par rapport à quoi? Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va aller voir un petit peu comment ça se manifeste avec mon petit tarot de l'intuition. Allez, pour les poissons, hein, comment se manifeste ce 2 de coupe? Allez, pour les poissons du 4 au 10 novembre. On y va, on y va. Ouais. On parle d'un choix difficile. On parle d'un choix difficile, d'une confusion, de doute. Hein. Alors, ça peut être sur le fait de rester avec une personne ou pas. Ça peut être voilà, de rester ou pas dans une situation, puisque là, il y a cette idée voilà, d'établir une certaine responsabilité par rapport à votre choix. Donc, c'est un choix qui est difficile, certes, mais on a quand même le 9 de coupe. Le 9 de coupe, voilà, qu'est-ce qui vous rend heureux? Donc, j'ai l'impression que dans tout ça, il y a cette idée voilà, de sortir d'une sorte de confusion sur ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui vous rend heureux vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas cette idée voilà, où on se cherche des excuses? Donc là, il est en tout cas, ce qui est marqué cette semaine, c'est vraiment d'observer pourquoi on a des doutes, pourquoi c'est difficile. Et il y a un choix à faire là, dans tous les cas. Donc, et ces réponses, vous pourrez les trouver à l'intérieur de vous. Alors, il peut s'agir d'une dualité là. Alors, on est quand même 2 de coupe, 2 d'épée. On est un peu contrebalancé par rapport à ce qu'on ressent et surtout cette confusion par rapport à votre bonheur, quoi, tout simplement. Donc là, ce qui est marqué, c'est d'observer, c'est de... pas forcément d'aller trouver un responsable, mais de se dire, voilà, moi, en quoi je peux agir, en quoi j'ai un impact par rapport à cette personne ou cette situation. Voilà. Bon. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle du 4 au 10 novembre pour les poissons. Allez, les amis. Période de stagnation. Ouais, ça peut être par rapport à la vie de couple. Hein. On parle d'une période de stagnation où il se passe plus grand-chose, où c'est potentiellement à l'arrêt. Les réponses qui tardent, est-ce que c'est vos propres réponses? Parce qu'on voit qu'il y a une certaine forme de confusion, choix difficile à faire. Voilà, est-ce que c'est comme ça, et puis j'attends que ça passe, et puis ça repartira après? Ou est-ce que je prends une décision tout de suite en me disant que de toute façon, ça ne reprendra pas et peut-être qu'il vaut mieux arrêter? Vous voyez, il y a cette idée d'état de fait cette semaine par rapport à votre bonheur, par rapport à ce qui vous rend heureux ou heureuse. Donc, les réponses qui tardent, est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est d'une personne en face de vous? Est-ce que c'est par rapport à un contexte particulier? Là, il y a quand même une période de latence, d'attente, où justement, je dois démêler un petit peu ce qui peut être brouillé dans mon esprit et je dois prendre mes responsabilités. Pas évident. Hein. Ok, les amis. Allez, quel est le message
pour les amis poissons pour cette semaine. Allez, quel est le message? La dépendance, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Et on a encore la joie qui me fait rebondir sur ce 9 de coupe. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Bon, à méditer. Voyez un petit peu comment ça peut vous parler, les amis. En tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Faites-moi un petit retour. Et ça, je ne l'ai pas dit pour les autres signes, mais on se retrouve bien évidemment dans la conclusion du tirage. À tout à l'heure. Hello les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Message de la sagesse divine des animaux pour votre semaine. En rapport avec ce 2 de coupe. Hein. Allez, c'est parti pour du 4 au 10 novembre 2024. Allez, pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a la protection avec la lionne et on a la paix. Ok. Alors, la protection, est-ce que c'est votre protection? Est-ce que, justement, il y a un choix à faire cette semaine pour vous sentir plus en paix? Là, il y a un besoin de se sentir protégé et justement d'aller dans le sens de la paix. Alors, est-ce que c'est par rapport à une union, par rapport à une réconciliation, sur le fait de se rapprocher de quelqu'un ou de s'unir, être dans une relation plus harmonieuse. Alors, ça peut être amoureux, bien évidemment, mais ça peut être aussi avec votre travail, avec vos collègues. Là, le 2 de coupe, c'est soit le rapprochement, soit la séparation, hein, ou soit la rupture. On a aussi cette notion de dualité en soi. Qu'est-ce qui vous procure, ce qui va être mis en évidence, pardon, c'est voilà, qu'est-ce qui va vous procurer le plus de paix et où vous allez vous sentir le plus protégé et le plus rassuré, hein, par rapport à un contexte, une situation ou une personne. Alors, on va aller voir comment ça se manifeste tout ça. Allez, comment se manifeste le 2 de coupe dans votre semaine, les amis Gémeaux. Allez, du 4 au 10 novembre. Alors, hey, on a l'as de coupe, hein. As de coupe et cavalier de bâton. Ok, ok. Bon, bah l'as de coupe, c'est quoi? C'est un nouveau départ émotionnel. C'est sur le fait d'ouvrir son cœur, les amis Gémeaux. Alors, ouais, c'est... Alors, vous pourriez douter là par rapport à une personne. L'as de coupe, bah oui, bien évidemment, ça peut refléter le grand amour, la rencontre qui va vous ouvrir le cœur, qui va vous faire naître des sentiments joyeux, intenses. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être sur un nouveau départ émotionnel, ça peut être par rapport à ce que vous aimez, hein, tout simplement, que ce soit familial, professionnel, ou par rapport à une activité. Là, il y a cette idée, de toute façon, as de coupe, cavalier de... Ouais, alors, cavalier de bâton, c'est une très belle énergie, hein, c'est celui qui est un petit peu tout feu, tout flamme, c'est le passionné, mais ça peut aussi nous parler d'un feu de paille. Ça peut nous parler d'un feu de paille, ça peut nous parler de quelque chose qui ne va pas perdurer dans le temps. Alors, si vous êtes OK avec ça, pas de souci, mais comme on a quand même la protection et la paix, là, visiblement, il pourrait y avoir une opportunité amoureuse, quelqu'un voilà qui est très comment dire, qui est très quelqu'un de passionné auprès de vous, et là aujourd'hui, bah voilà, est-ce que je m'unis avec cette personne, est-ce que je vais dans ce sens-là, puisque là justement on est dans une recherche, est-ce que c'est bien comment dire, est-ce que c'est bien prudent, hein. Maintenant, bon bah on est quand même sur des très belles énergies, as de coupe, cavalier de bâton. Comme je vous dis, on n'est pas forcément, on ira voir un petit peu ce que ça dira avec l'oracle des Médéors pour le sentimental. Mais l'as de coupe, oui, on est sur un nouveau départ émotionnel. On est sur une belle ouverture du cœur, là. Alors, on peut nous parler, bien évidemment, de quelque chose qui va se faire, une proposition spontanée, avec le cavalier de bâton, soudaine, quelque chose d'assez imprévisible.
Et comme on a la protection et la paix, est-ce que ça va pas venir altérer un petit peu votre petit monde, les amis Gémeaux? Ça, c'est fort possible, hein. En tout cas, on est sur une semaine assez intrigante, j'ai envie de dire, les amis Gémeaux. On n'est pas à l'abri de quelque chose quand même d'assez spontané, hein. Ou peut-être même une sorte de proposition où, bah oui, on est complètement emballé par ça et puis on y va, quoi, hein. Donc, bon, on va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit pour vous, les Gémeaux. Allez, du 4 au 10 novembre. Ok. Allez, on recommence. Oups. Tu vas rester tranquille. Allez, pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux. Tac. Alors, du 4 au 10 novembre. Lien de vie antérieure. Ouais, c'est intriguant tout ça, hein. Lien de vie antérieure avec l'année en cours. Donc, ça reste quand même très abstrait, là. On parle de lien de vie antérieure. Alors, est-ce que si c'est une personne, voilà, que vous avez déjà connue dans une autre vie, ou avec qui il y a une connexion, on va dire, plus forte, et on ne sait pas pourquoi? On parle d'année en cours. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré durant cette année, qui peut être marqué sur cette semaine? Là, visiblement, quand on parle de lien de vie antérieure, c'est que vous vous connaissez déjà. C'est des personnes que ce soit des âmes sœurs, famille d'âmes, etc. C'est des personnes où il y a tout de suite cette connexion et on ne comprend pas pourquoi. On ne sait pas, il n'y a pas de contrôle dessus. Donc, visiblement, ouais, il y a quelqu'un là que vous êtes amené, que vous connaissez. L'année en cours, en plus de ça, elle se termine bientôt, qui est marquée, en plus de ça, as de coupe, cavalier de bâton. Clairement, il pourrait se passer quelque chose quand même d'assez imprévisible cette semaine, hein, les amis Gémeaux, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a? L'année en cours, acceptation, libération d'un blocage, ouais. Alors, ça me fait rebondir un petit peu sur... là, je suis en train de préparer les guidances pour le premier trimestre. Donc, ça va être une vidéo pour chaque signe. Et les Gémeaux, j'ai beaucoup aimé votre guidance, hein. Donc, ça me rappelle un petit peu tout ça. Donc, j'espère les mettre en ligne pour la fin novembre. Parce que ça sert à rien que je les mette trop longtemps à l'avance, hein, parce que d'ici d'ici janvier, après, vous allez oublier. Mais, ouais, ça risque d'être très intéressant l'année 2025 pour les Gémeaux. Alors, quel est le message? La trahison, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Et nous avons l'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc là, on vous parle aussi des blessures du passé, que là, il y a quelque chose quand même d'assez soudain qui arrive, hein, une opportunité, comment dire, une ouverture du cœur quand même, parce que l'as de coupe, c'est que je repars avec un cœur léger. Ça veut dire que j'ai fait abstraction justement de toutes ces blessures, si j'ai pu être trahi, si j'ai pu être... ouais, bah c'est ça, hein. Donc là, j'ai l'impression que il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, les amis Gémeaux. Et on vous dit en plus que vous êtes sur le bon chemin. Ayez confiance. Ayez confiance. Waouh. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. À tout de suite. Hello les lions, allez c'est parti, message de la sagesse divine des animaux pour votre semaine du 4 au 10 novembre. Ouais, je pousse un peu mon café parce que j'ai un peu mal à la gorge. J'ai besoin de beaucoup d'hydratation. Allez, comment se manifeste, allez, ce 2 de coupe avec la sagesse divine des animaux pour les lions du 4 au 10 novembre 2024. Allez, c'est parti. Alors, les amis, qu'est-ce que nous avons? On a le suricate avec la responsabilité, ok. Et qu'est-ce que nous avons en dos? Nous avons la stratégie, ok.
Alors, bon, là, on parle de mental, hein, on parle de prendre ses responsabilités par rapport à une stratégie qu'on a adoptée ou par rapport à un plan que vous voudriez mettre en œuvre. Donc là, responsabilité, c'est-à-dire je prends le contrôle, je suis responsable de mes actes. Hein, c'est un peu ça. Alors, par rapport aux deux de coupe, ça peut être par rapport à une relation que vous avez avec quelqu'un. Ça peut être par rapport à une alliance, un partenariat, une réconciliation, hein, encore une fois, une certaine dualité que vous avez en vous. Ça veut dire que vous pouvez très bien vous dire cette semaine, bon bah voilà, j'adopte une nouvelle stratégie pour telle ou telle chose, ou je vais me comporter comme ça, ou j'ai décidé d'être comme ça avec telle ou telle personne. Donc vous voyez, il y a quand même cette idée de remise en question, et d'agir dans ce sens. Alors, on va voir comment ça se manifeste. Allez, pour les lions, avec ces deux de coupe. Comment se manifeste le 2 de coupe pour les lions du 4 au 10 novembre 2024. As de denier. Ouais, avec un 6 de bâton. Et donc, c'est pas mal ça. Hein. Alors, l'as de denier, bah oui, c'est une nouvelle chance, c'est une nouvelle opportunité, c'est un contrat qui se signe. Et en plus de ça, on a la victoire avec le 6 de bâton. Hein. Donc, on a la victoire, on a la réussite. Donc là, visiblement, ouais, vous pourriez adopter une façon de faire, une nouvelle attitude, un nouveau comportement, ou aller dans une direction, dans un sens qui va justement dans le rapprochement des liens avec quelqu'un, ou via une alliance, un partenariat, une nouvelle chance à saisir. On parle quand même d'une victoire là. Donc ça peut être aussi de vous retrouver avec quelqu'un tout simplement. Hein, ça veut dire que vous prenez la décision en âme et conscience de ce que vous faites. Dans tous les cas, vous êtes conscient du rapprochement avec cette personne, de vous unir avec quelqu'un. Vous ne voulez pas laisser passer cette chance. Hein, vous ne voulez pas laisser passer cette chance. Vous y allez en tout état de fait. Ça veut dire que vous en prenez l'entière responsabilité. Voilà. Bon, bah écoutez, hein. Donc ça peut être amoureux, mais peut-être pas. Hein. Peut-être pas. Hein. Ça peut être vraiment dans tous les domaines. Alors justement, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, ce que ça nous dit du 4 au 10 novembre. Ouais, la réponse déjà en soi et rencontre forte, ouais. Ouais, ça veut dire que vous savez ce que vous voulez, j'ai l'impression. Vous savez ce que vous voulez, vous avez la réponse en vous, que ça soit bien ou pas. Vous savez, il y a des fois, il y a le cœur et la raison. Ça veut dire que même si vous savez que ça serait peut-être pas la chose à faire, vous allez quand même le faire parce que voilà, c'est comme ça, vous en prenez l'entière responsabilité. On parle en plus d'une rencontre forte. Donc, cette personne, voilà, vous savez déjà quelle orientation vous voulez avec elle. Vous savez déjà ce que vous voulez. Donc, ça, c'est sûr et certain. Donc, bah, que dire de plus, hein, les amis. Hein. Donc, ouais, rencontre forte. Donc, c'est une personne que vous avez sûrement déjà rencontrée ou vous pourriez rencontrer cette semaine. Et vous savez ce que vous voulez dans tous les cas. Alors, quel est le message ? La retraite, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Et on a la fée, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Bon, et bien voilà les lions, hein, tout est dit. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas à faire des petits retours. Passez une belle semaine et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les Capricornes, allez c'est parti, message de la sagesse divine des animaux pour votre semaine du 4 au 10 novembre. Allez, comment se manifeste ce 2 de coupe dans votre semaine pour les Capricornes. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la combativité avec la connexion.
Combativité. Alors, est-ce qu'on parle de dualité en soi, hein, que c'est un combat que vous menez contre vous-même. Ça peut être aussi par rapport à une personne. Ça veut dire que on peut avoir une certaine connexion avec quelqu'un, mais ça vous effraie. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne veut pas aller vers cette personne, mais on se sent quand même connecté à elle. Donc, il peut y avoir une certaine combativité par rapport à ça. Une combativité aussi sur des désaccords, sur des disputes, sur des conflits. Hein, ça, c'est possible. Mais ça peut être tout à fait, justement, l'idée de se retrouver, de se rapprocher de quelqu'un, même si vous aviez décidé le contraire. Hein, comment dire, il y a une certaine opposition en vous qui fait que, bah voilà, on n'est pas forcément d'accord avec ce qui se passe, mais il y a quelque chose, j'ai l'impression, de l'ordre qui n'est pas vraiment contrôlable. Euh, bon, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit avec le tarot, les amis. Allez, comment se manifeste ce 2 de coupe? Ouais, on a la reine d'épée. Et on a le cavalier d'épée. Donc, on est déjà sur des énergies quand même assez froides, hein, assez tranchantes. La reine d'épée, elle fait ce qui lui paraît juste. Il y a une certaine forme de diplomatie, mais là, on pourrait être quand même sur des conflits, sur des disputes. On n'est pas d'accord. On se sent... alors, il y a cette énergie de connexion, mais justement, est-ce que il y a une déconnexion cette semaine qui fait que, bah voilà, ça génère des conflits, ça génère des disputes, et on se retrouve un peu distante, dans le silence, on se fait la gueule, vous voyez, des choses comme ça. On parle quand même avec le cavalier d'épée, voilà, de communication assez froide, assez, comment dire, assez franche, assez, voilà, on n'y met pas forcément les formes, etc. Donc là, les Capricornes, je ressens quand même cette notion avec la reine d'épée, vraiment, de distance, de maintenir un certain silence avec quelqu'un avec qui on n'a pas une connexion hyper fluide cette semaine. Maintenant, on peut être aussi sur cette notion, comme je vous disais, de dualité, où il y a un combat contre soi-même, où on n'est pas en accord avec soi. Ça veut dire qu'on préfère prendre ses distances, on préfère rester dans le silence, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas en paix à travers soi-même. Vous voyez? Donc, on peut être vraiment sur les deux cas de figure. Maintenant, reine d'épée, bah oui, elle est prudente, elle est méfiante, elle aime bien voir les choses d'une manière claire et juste. Et quand c'est un petit peu contrarié, bah oui, forcément, elle se terre dans le silence, elle prend ses distances, elle se met en retrait. Donc là, il pourrait y avoir quand même un peu de désaccord là cette semaine. Alors, c'est pas forcément que dans le couple, hein. Ça peut être aussi, bien évidemment, dans le travail, dans son relationnel, amical, avec sa famille, vous voyez. Allez, on va aller voir sentimental, émotionnel, ce que ça nous dit. Lâcher prise. Alors, lâcher prise et Queen B. Queen B, c'est la confiance en soi. Donc, on lâche prise par rapport à quelque chose, voilà, une faiblesse que l'on a. Une faiblesse que l'on a en soi, où on ne se sent peut-être pas capable, où on ne se sent peut-être pas à la hauteur. Vous voyez, des choses comme ça. La confiance en soi, c'est complexe. Et voilà, il n'y a personne qui a confiance en soi à 100%. Ça, c'est complètement faux. Hein. Alors, il y en a qui le sont beaucoup plus que d'autres. Mais il y a une certaine forme de lâcher prise par rapport à ce qu'on pense contrôler, par rapport à cette confiance en soi qui pourrait être un petit peu inébranlable. On lâche prise sur le fait qu'on ne peut pas être toujours au top, toujours tout contrôler tout simplement. Ou alors ça peut être aussi par rapport à une défaillance où justement on n'a pas assez confiance en soi. On lâche prise par rapport à ça.
Donc, on laisse aller. Ça veut dire qu'on verra bien ce qui se passe. Et ça ne sert à rien que je me prenne plus la tête par rapport à ça. Donc, dans un couple, par exemple, si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez ou qu'il y a des choses où vous vous sentez pas très bien, ben on se dit, bon, bah allez, ça suffit, quoi. Il faut que j'arrête ça et je lâche prise, tout simplement. Je me remets à l'univers et puis on verra bien comment ça se passe. Donc, d'où un petit peu cette reine d'épée où je peux opérer une certaine distance, silence, où ça ne sert à rien que je continue de me battre et on verra bien. Donc, on est sur une semaine qui pourrait être pas évidente pour les Capricornes. Donc, mais bon, en même temps, c'est qu'une semaine. Allez, quel est le message à entendre? Quel est le message à entendre? La protection, pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Et on a l'angoisse au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Donc encore une fois, vous voyez cette notion de lâcher prise par rapport à cette idée de contrôle. Alors oui, on peut parler d'une semaine d'épreuve, mais il y a cette notion, pourquoi? Peut-être que avez-vous un sentiment d'insécurité et justement c'est ça qui va être marqué cette semaine, ça c'est possible. En tout cas, bon bah écoutez, encore une fois, c'est l'histoire d'une semaine. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Et on se retrouve dans la conclusion du tirage. À tout de suite. Hello les balances, allez c'est parti. Message de la sagesse divine des animaux pour votre semaine associée à ce 2 de coupe du 4 au 10 novembre 2024. Allez pour les balances, quel est le message? Alors, nous avons la connexion, les amis, avec la stratégie. Ok. Alors, à quoi êtes-vous connectés, les amis balance? On parle de stratégie, on parle de plan, on parle justement de mental, d'une réflexion par rapport à comment j'agis, comment je me comporte, quelle attitude je mets en place. Vous voyez comment je m'y prends, comment je m'organise. Alors, on parle de connexion. On parle d'une connexion par rapport à un partenariat, par rapport à une alliance, par rapport à une personne. Est-ce que je me rapproche? Est-ce que je me réconcilie? Est-ce que j'intensifie certains liens avec une personne ou dans un contexte plus global? On va aller voir ça. Allez, pour les balances. 2 de coupe. Comment se manifeste ce 2 de coupe pour les balances? Alors, on a la roue de fortune. Bon, bah ça bouge pour vous, les amis. Et on retrouve encore le 2 de coupe. Alors, roue de fortune, ça veut dire je décide de progresser, je décide de faire évoluer une situation, une relation avec quelqu'un. Roue de fortune, c'est un peu le coup du destin. Mais après, comme je dis toujours, de quel côté vous voulez faire tourner la roue? Est-ce que je pars sur une rupture? Est-ce que justement je me rapproche, j'intensifie, je pousse un peu plus la relation? Donc on voit que la roue de fortune, bah oui, généralement c'est le coup de chance, c'est votre destin. Donc cette notion voilà, d'évolution, de progression, moi j'ai l'impression vraiment sur le fait de se réunir, d'intensifier des liens, de se rapprocher de quelqu'un ou par rapport, après ça peut être dans tous les domaines de votre vie, sur le fait avec un travail, avec une activité, au sein de la famille. Là, on est vraiment sur cette idée un petit peu de même longueur d'onde, de deux âmes qui vibrent à la même fréquence, où on se dit, bah, maintenant, il est temps de s'unir, de se rapprocher, de se réconcilier, de faire évoluer une situation ou une relation là. Ok, allez, dans la vie sentimentale, émotionnelle. Allez, quel est le message pour les balances du 4 au 10? Croiser des chemins, bah oui. Croiser des chemins, angoisse et peur, bah oui. Donc vous êtes à la croisée des chemins
Il y a une décision à prendre, il y a une nouvelle direction, une nouvelle route. Route fortune, hein, je rappelle, évolution, progression. Alors, ça pourrait justement générer certaines angoisses, certaines peurs. Hein. Donc, bah oui, forcément, les grands carrefours de vie ne sont jamais évidents. Mais là, il y a une chance à saisir. Il y a quelque chose qui doit évoluer, progresser. Peu importe la trajectoire que vous prenez, les amis Balance, pour cette semaine. Alors oui, ça va pas être simple. Angoisse et peur, bah oui, peut-être la peur de se tromper aussi. Mais bon, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Hein. Allez, quel est le message à entendre pour les amis Balance? La réconciliation, accordez votre pardon, l'opportunité de devenir votre allié. Donc, oui, on parle de réconciliation, que ce soit avec vous-même, que ce soit dans une relation, une situation avec quelqu'un, et on a la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. On voit qu'il y a des angoisses et des peurs, bah oui, forcément. Mais il y a cette idée de se dire, mais ça peut fonctionner, il y a une réussite. On est quand même dans la catégorie des ressources où il faut croire en soi et sur sa capacité, bah justement, que ça fonctionne. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Et puis bah, me faire des petits retours. Et nous, on se retrouve dans la conclusion. À tout de suite. Hello les amis, Bélier, allez c'est parti, oracle de la sagesse divine des animaux pour cette semaine du 4 au 10 novembre 2024. Allez, quel est le message par rapport à ce 2 de couple là? Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a la volonté, les amis, avec la combativité. Bon, alors, volonté, combativité, là on parle de courage, là. Hein. On parle de courage, on parle de force. Hein. On parle aussi, on sait que le bélier, voilà, vous êtes régi par Mars. Hein. Mars, c'est la combativité, ça veut dire que ça, c'est pas des énergies qui vous font peur. Il y a une certaine forme, voilà, de volonté. Alors, c'est quoi? On a le 2 de coupe. Hein. Alors, est-ce que justement, c'est pour une rupture? Est-ce que c'est pour se réconcilier? Est-ce que c'est pour intensifier des liens? Est-ce que c'est pour un partenariat? Ou est-ce que c'est pour s'unir avec un... Donc, ça peut être une entreprise, ça peut être avec une personne. Ça peut... peu importe ce que c'est. On va aller voir tout ça avec le tarot. Allez, pour les béliers, comment se manifeste le 2 de coupe? Eh ben, on a le 2 de coupe. 2 de coupe sur 2 de coupe avec, ah ouais, avec 2 de denier. Donc, ça veut dire qu'il y a une volonté, il y a une combativité par rapport à voilà, la gestion de vos priorités. Ça veut dire que 2 de coupe, ça veut dire que je suis sur la même fréquence de vibration par rapport à une personne, par rapport à une union, par rapport à un partenariat, par rapport au fait de se rapprocher, de s'unir. Mais il y a quand même une certaine dualité en vous avec le 2 de denier où je dois jongler avec plusieurs choses en même temps, où je dois justement établir une gestion de mes priorités, qu'est-ce qui a le plus de valeur, qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Donc, il y a cette notion avec le 2 de denier où je pèse le pour et le contre, hein, toujours, de gestion des tâches. Donc, j'ai l'impression que, voilà, ce que vous décidez, ce en quoi vous mettez de la combativité, de la volonté cette semaine. Alors, est-ce qu'il y a, voilà, il y aura plus de charges sur vos épaules? Est-ce que, justement, ça va être une question de gestion parce que j'ai décidé de m'unir, de partir sur ce partenariat, voilà, je suis motivée à l'idée de me réconcilier avec cette personne, d'en faire plus pour que ça fonctionne, parce que le 2 de denier, c'est ça, hein, je jongle avec plusieurs choses en même temps, donc est-ce qu'il y a une volonté donc d'allier ce rapprochement et tout ce que vous faites à côté, en fait, donc
Ouais. Alors, message complètement différent. Là, on peut être sur un couple, hein. On peut être sur un couple où, voilà, où c'est pas le top du top. Et il y a cette idée aussi de gérer ses priorités. Voilà, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui a le plus de valeur euh, par rapport à cette désharmonie, hein. Donc ça va être vraiment un message pour certains, mais pas beaucoup de béliers. Maintenant, le message beaucoup plus global, général, c'est vraiment cette idée, voilà, de gestion des tâches, de fixer ses priorités par rapport à un rapprochement avec une personne, hein. Je donne un exemple. Par exemple, vous décidez je sais pas moi, de vous mettre en couple avec quelqu'un, mais vous avez vos enfants, vous avez votre travail, vous avez vos activités, enfin bref. Et il y a vraiment cette idée de tout faire assembler ensemble. Donc c'est ça en fait. Mais avec les cartes que vous avez, les énergies de la volonté et la combativité, ça veut dire que vous êtes prêt à assumer tout ça. Donc vous n'avez pas de souci avec ça. C'est pas quelque chose qui va être stressant, fatigant. Ça veut dire que vous prenez en charge tout ce que ça va impliquer derrière. Voilà, c'est ça. Alors, dans la vie sentimentale, émotionnelle, pour les béliers. Alors, famille et proches, paix intérieure. Alors, on parle de la famille, on parle de votre entourage qui va être marqué cette semaine, les amis béliers. On parle de paix intérieure. Donc, visiblement, une famille, des proches, un entourage qui vous amène plus de paix, qui fait que vous vous sentez plus serein. Alors, est-ce que c'est par rapport à un contexte particulier? Dans tous les cas, la famille et l'entourage va être vraiment marqués pour justement ramener plus de paix, vous donner du bien-être aussi, hein. Donc ça peut être aussi un retour de paix avec la famille et les proches, hein. Donc si on était sur un conflit les jours précédents ou les semaines passées, là on voit qu'il y a une atmosphère beaucoup plus sereine, beaucoup plus stable avec les proches là. Ok. Alors après j'ai un autre message pour les béliers. Euh, Donc ça peut être aussi par rapport à une dispute où vous ne lâchez pas le morceau. Ça veut dire que vous vous battez par rapport à ce que vous croyez ou ce qui a justifié cette dispute-là. Combativité, volonté, ça veut dire que voilà, je ne cède pas, je, j'ai raison et je ne lâche rien par rapport à ça, par rapport à ce qui a justifié cette dispute. Ok. Alors, ou ce qui va justifier cette dispute. Hein, parce qu'on est quand même sur de la voyance. Hein. Allez, quel est le message pour les béliers? La destruction, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Et nous avons le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Ouais, il y a des choses à lâcher, hein, les amis. Hein. Il y a des choses à lâcher. Et en plus de ça, on a le vieux sage hein, qui parle de conditionnement à déprogrammer. Donc à voir comment ça va se manifester. Dans tous les cas, ouais. Il y a vraiment cette gestion de priorité à quoi vous accordez le plus de valeur. Sur le fait aussi d'assumer un rapprochement ou par rapport à un accord que vous faites. Donc, on peut être vraiment sur plusieurs choses là. Enfin bon, vous avez compris un petit peu l'ambiance, vous avez compris un peu l'atmosphère. Eh bien, voilà les amis béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Bon les amis, on se retrouve pour la conclusion du tirage. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que j'ai ressenti après avoir fait tous les signes? Donc déjà... Il y a quand même une recherche de paix hein, pour la majorité des signes où on a plus tendance, comment dire, à ne pas, enfin en tout cas sur cette semaine, hein, ne pas continuer à, comment dire, à être dans une atmosphère, une ambiance un peu conflictuelle, de dispute, etc. Ça veut dire qu'il
il y a une recherche quand même de paix et surtout une recherche de protection. Hein, c'est vraiment ce que j'ai pu ressentir à travers les énergies. Donc, on est prêt à justement je dirais pas à mettre de l'eau dans son vin, mais soit à laisser tomber, lâcher prise, parce que voilà, on a d'autres préoccupations. Cette idée aussi, bah voilà, de renouer, d'intensifier certains liens. On est quand même sur une période d'inertie là, donc il y a pu y avoir une certaine forme de blocage, de frustration. Un temps où on a eu besoin de récupérer et là on est prêt, on est beaucoup plus amène de se rapprocher, de se retrouver ou de créer des alliances. Maintenant, forcément, bah, je vous dis, cette ambiance un petit peu générale, ça ne va pas être pour tous les signes pareil. On a d'autres signes où là, ça va être plus compliqué, où on reste un petit peu dans cette notion de se dire, bah moi, voilà, pour moi, si je veux avoir plus de paix, clairement, il faut que je coupe. Hein, il faut que je coupe, ou j'ai besoin de silence, ou j'ai besoin de distance. Donc là, on est vraiment sur le fait, avec ce 2 de coupe, soit de se rapprocher, ou soit de se dire, bah, on n'est plus du tout en connexion, on vibre plus du tout à la même fréquence, et dans ces cas-là, on n'a plus rien à voir, on n'a plus rien à faire ensemble. Vous voyez? Ça peut être avec une personne, mais ça peut être aussi avec un travail, ou peu importe, avec un relationnel. Donc, ça va être un petit peu tout l'un ou tout l'autre, ou soit cette connexion se ravive, ou soit on se dit, mais non, mais on n'a plus rien à voir ensemble. Donc, on est un petit peu sur les deux. Maintenant, comme je vous dis, là, il y a une recherche, j'ai l'impression, beaucoup de paix intérieure. Hein. Ça veut dire qu'on va aller vers ce qui nous procure le plus de paix dans tous les cas. Voilà, parce qu'on sait qu'on est quand même dans une période quand même assez difficile. Il se passe beaucoup de choses. Donc, il y a cette notion voilà, de préserver sa sécurité et de vouloir rechercher cette paix qui est parfois assez difficile à trouver, il faut le reconnaître. Bon. Et sans oublier aussi cette notion de dualité, où on sait ce qu'il faudrait faire ou les choix qu'on devrait adopter, mais ce n'est pas forcément ce qu'on va faire aussi. Donc bah voilà les amis, j'espère en tous les cas que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ça c'est important. Laissez-moi des commentaires, des likes, c'est important pour la chaîne. Comme je disais, je suis en train de préparer les guidances pour le premier trimestre pour chaque signe. Je les mettrai en ligne prochainement, je ne sais pas trop. Je crois que j'ai fait un post au plus tard fin novembre. Je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. On va se quitter en musique comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye.